accéder. C'était seulement le souverain sacrificateur tout seul. Mais le livre de l'Apocalypse nous dit que là, après sa mort sur la croix, nous sommes devenus des sacrificateurs qui pouvons aussi avoir accès au lieu très saint. Au moment où Jésus a expiré sur la croix, ce rideau-là s'est déchiré de manière à ce que ceux qui étaient dans le lieu saint ont vu maintenant le lieu très saint. Alors ils pouvaient entrer dans le lieu très saint, puisque Christ lui-même en a montré le chemin. Alléluia. Alors je vais te lire seulement ce passage-là. Dans le livre de Hébreux, chapitre 9, Hébreux, chapitre 9, verset 11. Là, si tu as de quoi noter, il faut noter parce que c'est un passage très important. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Nous lisons. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Qui n'est pas de cette création. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle a été construit dans le désert, un tabernacle physique. Il a été construit dans le désert sous la directive de Dieu lui-même, qui en avait donné le plan de construction. Celui-là, il a été fait de main d'homme. Mais le véritable tabernacle qui est haut dans les cieux, là, n'a pas été fait de main d'homme. C'est le tabernacle parfait qui a été fait par Dieu lui-même. Alors il nous dit que Christ a traversé ce tabernacle. Il a traversé ce tabernacle, c'est-à-dire quand il est monté, quand il a fait l'ascension, il a traversé ce tabernacle, il est allé dans le lieu très saint, il s'est assis à la droite du Seigneur. 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc il est entré dans le lieu saint, non pas avec l'agneau comme nous avons dit tantôt. En Égypte, Dieu avait dit, immolez l'agneau, prenez le sang. Non, pas de ce sang-là. Mais la Bible dit, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous avons obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire que si tu as le bénéfice de la rédemption aujourd'hui, tu l'auras aussi demain, après-demain, tout le temps, le bénéfice de la rédemption. Et quand tu as péché, tu n'es plus dans ce bénéfice de rédemption. Mais quand tu fais ta repentance et tu viens vers l'Éternel, il t'accueille, il ne refuse personne. Parce que cette rédemption est éternelle. Alléluia. 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors, si le sang des animaux vous a purifié, alors combien plus le sang de Christ, ce sang divin, le fera-t-il encore mieux d'une façon parfaite?
Alléluia. Ce passage, tu dois le retenir, il est très important dans la sainte doctrine. Pour te dire que Christ, le premier, il est monté là, te montrant le chemin par lequel tu passeras aussi. Parce que si tu es saint, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est en Jésus lui-même et il passera par le même chemin pour aller dans les lieux très saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons compris ce que c'était la Pâque. La Pâque, c'est aujourd'hui le 5 avril. Demain, le 6 avril, c'est toujours la Pâque. Le 7 avril, ce sera toujours aussi la Pâque. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.